Puis, il faut ordinateur n'a pas acheter ou pas. What? Pas ta quoi ça? En pile, mon acheter laptop parce que il est belle, parce que c'est un gros Mac, parce que vendeur a dit le bon. D'ailleurs, qui machin qui croit vendre un bagage qui pas bon. Bagage machin toujours bon. Mais après ça, il fin dépenser l'argent yo rendre compte que l'ordinateur a ralenti, l'a chauffé. Il pas répondre à besoin yo. Non pas monsieur Andy Célestin. Je dis à nous allons prendre ensemble qui gens pour capable choisir un vrai bon ordinateur. Imaginez que moi j'ai une famille de 7 personnes et moi j'ai acheté une machine. Le critère prioritaire moi c'est que moi je veux une machine que le m'a sorti, moi capable de porter tout le monde là caille moi. Est-ce que je vais aller dans un magasin, dans un concessionnaire pour m'acheter un Ferrari? Probablement pas. C'est même genre tout pour un ordinateur. Premier bagage pour comprendre, c'est que tout ordinateur n'est pas forcément bon pour vous. Il doit être puissant, c'est vrai. Il doit être belle, c'est vrai. Il doit c'est tout le monde envie d'acheter pour le moment, mais ce n'est pas laptop par là. Ce n'est pas ordinateur par là. Eh bien, ordinateur par là, c'est ordinateur qui répond à besoin là. Clairement. Si vous avez besoin d'un laptop pour utiliser seulement Word, Excel, PowerPoint, YouTube pour regarder des vidéos, et puis vous allez dans un magasin, vous allez acheter un laptop gaming par exemple. Peut-être que le laptop est puissant, sauf que vous juste gaspillez comme parce que le papier ne doit rien par rapport à les tâches que vous avez besoin. C'est même tout. Si moi j'ai besoin d'un ordinateur pour me faire montage vidéo, et puis, je vais acheter un laptop qui est adapté à mon qui a fait Word, Excel seulement. Eh bien, vous allez souffrir. Parce que l'ordinateur, ça va le lag, il va le lenteur, il va le chauffer, il ne va pas gérer la quantité de données que vous allez traiter sur lui. C'est peut-être ça. Lorsque vous achetez un matériel électronique, la première question pour vous est c'est qui ça me va le faire avec? Eh bien, à partir de là, on a le web qui est important pour prendre en compte lorsque vous avez besoin d'un ordinateur. Pour acheter un ordinateur, le premier bagage qui est important pour prendre en compte, c'est le processeur là. Parce que le processeur là, c'est le cerveau ordinateur là. C'est lui-même qui exécute toutes tâches que vous avez besoin pour opérer. On y a là, nous avons deux grands constructeurs de processeurs dans le monde là. Et c'est ça qui est connu, c'est AMD et puis Intel. Dans le cas Intel, nous avons Intel Core i3, i5, i7, i9. Dans AMD, nous avons Ryzen 3, 5, 7 et i9. Tout autant après que même ça a augmenté, c'est tout autant que le processeur là il est plus performant. Mais au-delà de ça, il y a un qui est vraiment important que un peu le monde souvent pas prendre en compte, c'est génération processeur. Honnêtement, il est préférable pour acheter un Ryzen 5 de 13e génération au lieu que acheter un Ryzen 9 de 8e génération. Deuxième bagage qui est important lorsque vous achetez un ordinateur portable, c'est la mémoire RAM. C'est qui quantité de mémoire RAM que l'ordinateur a bien qui est installé dans la mémoire RAM, c'est qui ça? C'est une mémoire vive. C'est une mémoire que l'ordinateur a utilisée pour fonctionner lorsque l'ordinateur a lui-même. C'est ça qui fait tout autant pour gagner plus RAM dans l'ordinateur là, c'est tout autant l'ordinateur là plus rapide, c'est tout autant la plus performant. Eh bien, ça encore c'est un bagage qui cause que l'ordinateur là ralentit, il freeze et puis browser là a bloqué lorsque vous naviguez sur internet par exemple. Troisième bagage qui est bien important pour acheter l'ordinateur là, c'est qui support de stockage que l'ordinateur là gagne installé dans lui. Et puis, quelle quantité de données qu'il est capable de stocker. Eh bien, il y a deux supports de stockage qui sont plus populaires que vous utilisez jusqu'à présent. C'est HDD. HDD à lui-même, c'est un support de stockage qui a des données, certes, mais c'est juste un disque qui est dans lui. Et puis, la tournée, tout autant, on écrit données, on enregistrer données sur disque dur ça, la écrit données avec une tête de lecture. Eh bien, il y a un autre support qui est beaucoup plus efficace et puis qui est plus moderne, tout, SSD.
SSD a lui-même, il pas aucun matériel mécanique là-dedans. Lui-même, c'est juste avec des semi-conducteurs que il fonctionne. Rappelez-nous, dernière vidéo, il était parlé de semi-conducteurs. Si vous pouvez regarder les Kounia, eh bien, le support de stockage là, c'est lui-même qui a toutes les données que vous avez enregistrées sur l'ordinateur là. Les données ça qui sont sur le support de stockage là, même sur un ordinateur là, même si vous oubliez pendant plusieurs années, leur tourner, vous avez besoin de photos, vous avez une vidéo, vous avez besoin de messages WhatsApp, de tout stocker sur soit SSD là ou bien sur HDD là. Bien qu'on y a là, qui choix pour faire en fonction de l'utilisation que vous voulez gagner de l'ordinateur là. Si vous avez exécuté des travaux simples, par exemple Internet, YouTube, WhatsApp, Word, Excel, tout ça, là assez suffisant pour acheter un Intel i3 qui est récent en génération ou bien un Ryzen 3 qui est récent. Ça a amplement suffisant. Au minimum, il y a un RAM de 8 GB. Il y a un SSD de 256 GB amplement suffisant pour la quantité de données que vous avez besoin de stocker. Si vous êtes un informaticien ou bien un programmeur pour faire programmation, eh bien, vous avez besoin au moins d'un Intel i5 ou bien un Ryzen 5. Et puis, vous avez besoin au moins de 16 GB RAM. Et vous avez besoin d'un SSD de 512 GB minimum. Design graphique qui est assez exigeant en termes de performance. Vous avez besoin d'un Intel i7 ou bien un Ryzen 7. Vous avez besoin au moins 16 GB RAM et vous avez besoin entre 512 à 1 Tera stockage. Il y a un baril très important, c'est qu'en 2026, un ordinateur de 4 GB RAM est totalement déconseillé. Quelques gros erreurs pour éviter. Vous devez éviter d'acheter un laptop parce que seulement il est belle, parce que il divise un peu de RAM seulement. Vous ne devez pas ignorer la génération processeur là. Vous ne devez pas acheter un laptop trop faible en performance juste parce que vous voulez économiser. Parce que dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques mois, vous allez vous sentir tellement gêné avec l'ordinateur ça que vous allez obligé de dépenser 2 fois plus. Ça qui n'est pas nécessaire. Quand il y a, vous connaissez qui vous choisir un bon ordinateur selon besoin. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gaspiller l'argent encore. Vous ne pouvez pas acheter un ordinateur qui va ralentir maintenant. Ou qu'il y a un équilibre entre puissance et puis besoin. Vous êtes capable d'écrire dans les commentaires pour dire qui ordinateur tu as bien et pour qui ça. Peut-être que nous avons bien aidé.